L'aménagement de la plaine agricole doit toujours chercher à atteindre un objectif qui est celui d'obtenir une trame, la fameuse trame verte et bleue. Cette trame, composée de différents éléments du paysage, des bois, des haies, des chemins enherbés, des talus, procure des espaces de vie à la faune, tout en facilitant son déplacement au sein de l'espace cultivé. Idéalement, tout projet d'aménagement s'appuie en premier lieu sur ces éléments existants, cherchant alors à compléter ce maillage. La haie champêtre est un aménagement intéressant en plaine céréalière qui associe une bande boisée, composée d'essences arbustives et arborées, bordée de 2 banquettes herbeuses, pour une largeur totale de 6 à 8 mètres. Le caractère linéaire de la haie s'inscrit bien dans le parcellaire agricole de la région, souvent caractérisé par de longues parcelles rectangulaires. La haie vient compléter un maillage paysager existant, sans chercher à créer un paysage bocager qui ne correspondrait ni à la culture paysagère locale, ni aux exigences écologiques de la faune, qui fréquente cette plaine et en apprécie le caractère ouvert. Un projet de haie tel qu'il est défini par les structures professionnelles comprend un certain nombre de fournitures, à savoir les plants, les semences, les protections individuelles qui protègent les plants de la dent du chevreuil, et le paillage du sol qui garantit une meilleure reprise des plants. La main-d'œuvre de plantation est également un poste à prendre en compte. Les Savards champenois, paysage historique de la région, étaient parsemés de buissons épineux. Entre-temps, la plaine céréalière a remplacé les Savards, et le bouchon, Champagne oblige, a remplacé le buisson épineux. Ce plot arbustif couvre quelques mètres carrés à quelques arts et peut s'insérer en limite de parcelle sous les pylônes électriques, à condition d'être entretenu conformément aux règles de sécurité exigées par le réseau de transport électrique. Il peut aussi être implanté dans des pointes de parcelles ou autres délaissés. Le caractère linéaire des aménagements ayant la faveur des agriculteurs de la Champagne, certains d'entre eux s'orientent plus facilement vers la bande tampon-bouchon, qui n'est autre qu'une bande enherbée ponctuée de bouchons, à raison d'un bouchon tous les 100 mètres. C'est en quelque sorte une version adaptée du Savard champenois dont elle s'inspire. La bande herbeuse peut être particulièrement intéressante pour les insectes pour peu que des fleurs s'y développent. Certains aménagements peuvent avoir pour objectif de renforcer le bol alimentaire des pollinisateurs, et notamment des abeilles domestiques. C'est le cas des couverts dits apicoles ou mellifères, composés de nombreuses fleurs riches en nectar et en pollen, et qui sont implantés dans des parcelles en jachère ou dans des bandes enherbées. Et si un simple ajustement de pratique pouvait, à moindre coût, améliorer la capacité d'accueil d'un milieu pour la biodiversité. La gestion adaptée des bords de champs, pouvant se traduire par un simple décalage de la date de fauche, destinée à permettre aux fleurs de fleurir voire d'émettre des graines, est une manière simple, gratuite et efficace d'apporter gîte et couvert aux insectes, oiseaux et autres mammifères. Dans le même esprit, le maintien de quelques bandes ou plots en chaume de céréales, après la moisson, s'avère non seulement important pour le maintien d'une flore messicole, mais aussi vital pour l'alimentation des oiseaux, tels que la caille des blés et l'alouette des champs. Les couverts d'interculture diversifiés apportent aussi des ressources intéressantes pour la biodiversité, surtout s'ils sont implantés précocement et qu'ils perdurent jusqu'au cœur de l'hiver. Au niveau du coût des aménagements, c'est très variable. On peut tout simplement juste arrêter de gérer de manière trop intensive les pourtours des parcelles et faucher une seule fois par an. Et du coup, il y a une flore intéressante qui va s'installer et qui va être favorable pour la biodiversité. Ensuite, si un vigneron veut réaménager son exploitation, il peut semer des mélanges fleuris et planter des haies pour un coût de quelques euros au mètre linéaire. Donc ce sont vraiment des investissements peu coûteux. Alors nous sommes sur la commune de Pouilly, sur laquelle nous exploitons une vingtaine d'hectares de vignes. Donc nous sommes positionnés donc sur un talus qui mesure environ 400 mètres de long, sur lequel il y a quelques mois il n'y avait qu'un couvert enherbé. Donc on a souhaité préserver et optimiser la biodiversité en l'aménageant. Donc pour cela on a planté une haie mellifère donc en crête de talus. On laisse volontairement l'enherbement gagner tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on réalise des fauchages tardifs pour favoriser la biodiversité. Et on a aussi réfléchi sur l'installation d'un rucher pour pouvoir optimiser, mais au préalable, on s'est assuré que les abeilles seraient capables de retrouver finalement leurs éléments nutritifs dans cet environnement. Donc pour ça on s'est assuré, donc dans un rayon de 3 km on a suffisamment de parcelles cultivées pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et également un point d'eau qu'on retrouve en contrebas. Donc nous, Moët-et-Jourdan, on n'est pas apiculteurs, donc on s'est rapproché d'un apiculteur professionnel donc
Donc on a créé un partenariat avec un apiculteur des environs qui lui exploite le rucher et nous on lui a fourni le matériel ainsi que les essaims.